Épisode 19 de la série sur le simplicisme. Les découvertes scientifiques comme révélation divine. L'humanité a connu depuis 2 siècles, et plus encore au XXIe siècle, une accélération fulgurante du savoir scientifique. Transport, médecine, informatique, télécommunications, intelligence artificielle, exploration spatiale. Tout a changé en un temps extrêmement court. Et pourtant, une question simple se pose. Comment expliquer une telle explosion du savoir, alors que le cerveau humain n'a subi aucune transformation biologique majeure depuis des millénaires? Le cerveau d'un homme contemporain n'est pas plus puissant que celui d'un homme de l'Antiquité. Pourtant, les résultats scientifiques sont devenus exponentiels. L'histoire humaine a pourtant connu, depuis des milliers d'années, des penseurs d'une intelligence exceptionnelle. Aristote, Platon, Pythagore, ainsi que les savants de l'Égypte antique qui ont construit les pyramides, monuments dont certains secrets, techniques et architecturaux, demeurent encore aujourd'hui partiellement inexpliqués. Ces civilisations ont démontré que la capacité intellectuelle humaine existait déjà à un niveau remarquable. Et pourtant, malgré cette intelligence ancienne et profonde, l'explosion scientifique massive n'est apparue que récemment. Dans la lecture simpliciste, cette évolution ne s'explique pas uniquement par l'effort humain, mais par une ouverture progressive du savoir, permise et accordée selon le moment choisi par Dieu. Le simplicisme propose une lecture claire. La science n'invente pas la réalité. Elle découvre ce que Dieu a inscrit dans la création et que Dieu choisit de rendre accessible à un moment précis. Les grandes percées scientifiques relèvent ainsi d'une ouverture accordée par Dieu, non pas une révélation prophétique. Close avec le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, mais une inspiration et une sagesse accordée à l'intelligence humaine. Le Coran affirme « Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée a reçu certes un immense bien. » Dans cette perspective, les découvertes scientifiques relèvent de cette sagesse accordée. Elles sont des dons rendus possibles au moment voulu par Dieu. Le simplicisme rappelle que l'intelligence humaine elle-même est un don divin. Le Coran dit « Il vous a créé et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Ces facultés ne sont pas une propriété absolue de l'homme, elles lui sont confiées. La science commence donc par une reconnaissance. Nous travaillons avec des outils qui nous ont été accordés. » Le premier verset révélé au prophète Muhammad associe d'ailleurs foi et savoir. « Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par le calamé, c'est-à-dire la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Dans cette logique, le savoir n'est pas une conquête arrogante, c'est une ouverture. Dieu enseigne, et l'homme découvre ce que Dieu a déjà placé dans la création. Le Coran rappelle également que Dieu a enseigné à Adam les bases du langage et de la connaissance, et il enseigna à Adam les noms de toutes choses. Même le monde animal est présenté comme guidé. Et ton Seigneur inspira à l'abeille. Si Dieu inspire l'abeille dans son organisation, alors la création entière porte l'empreinte d'un savoir supérieur. L'homme, doté d'une intelligence plus vaste, reçoit cette guidance sous forme de compréhension progressive du monde. Après ce fondement, le simplicisme met en lumière une évidence. La connaissance apparaît souvent au moment où Dieu le permet, sous une forme qui dépasse l'effort mécanique de l'homme. Les grandes découvertes surgissent souvent comme des éclairs d'intuition. Une idée apparaît soudainement, alors qu'elle restait invisible auparavant.
Pourquoi certaines découvertes surgissent-elles à un moment précis et pas plus tôt? Dans la vision simpliciste, les inventions ne naissent pas du hasard. Elles apparaissent au moment voulu par Dieu. L'histoire des sciences offre des exemples frappants. Archimède découvre le principe de la poussée alors qu'il prend un bain, geste qu'il accomplissait pourtant presque chaque jour. Newton comprend la loi de l'attraction universelle après avoir observé la chute d'un fruit, phénomène qu'il voyait quotidiennement. Dans la lecture simpliciste, ces instants illustrent le moment choisi par Dieu pour ouvrir l'intelligence humaine à une compréhension nouvelle. La science devient ainsi une lecture progressive de la création, tandis que l'instant du basculement intellectuel relève d'une permission divine. Le Coran montre aussi que la connaissance technique peut être guidée par Dieu. À propos du prophète Noé, Dieu dit « Et construit l'arche sous nos yeux et selon notre révélation ». Noé n'était ni ingénieur naval, ni constructeur de navires. Sa tribu riait de lui lorsqu'il construisait l'arche, loin de toute mer. Pourtant, la technique n'était pas abandonnée au hasard. Elle était guidée par la sagesse divine. Cette scène montre que certaines connaissances dépassent les capacités humaines apparentes lorsque Dieu en oriente l'accomplissement. L'inspiration divine peut aussi concerner des gestes simples. Le Coran relate l'épisode de Marie. « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Marie est affaiblie et seule, et Dieu lui inspire un geste simple. Cette scène illustre une règle simpliciste profonde. Dieu n'accorde pas seulement un résultat. Il inspire parfois l'action qui conduit à la solution. Le simplicisme souligne également que la technologie moderne peut devenir un moyen providentiel de diffusion de la vérité. Aujourd'hui, le message de Dieu est accessible partout, en audio, en vidéo, en traduction et à travers des enseignements permanents. Et c'est précisément grâce à la science et à la technologie que vous êtes en train d'écouter ce message. Si cette parole vous parvient aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Il a permis l'émergence des connaissances humaines. Il a permis l'invention des technologies. Il a permis la diffusion de ce message et il a choisi que vous puissiez l'entendre. Dans la vision simpliciste, toute la chaîne du savoir et de la transmission reflète une sagesse divine. Le simplicisme rappelle aussi que la science ne peut pas contrôler l'essentiel, la durée de la vie, le moment de la mort et la fragilité fondamentale de l'être humain. Aucun savant, aussi brillant soit-il, n'a jamais pu prolonger sa propre vie ni éviter la mort. Même les prophètes ont connu cette réalité. Le Coran rappelle cette vérité en s'adressant au prophète Mohammed. « Paix et salut sur lui, tu mourras et eux aussi mourront. » Ce verset montre que personne n'échappe à la condition humaine. La science peut améliorer la vie, mais elle ne peut abolir la destinée humaine ni empêcher le retour vers Dieu. Le Coran rappelle que la durée de la vie constitue déjà un avertissement. N'avons-nous pas prolongé votre vie assez longtemps pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Et l'avertisseur vous était venu. Goûtez donc, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Dans cette perspective, la longévité devient un délai de miséricorde. Avec le temps, l'être humain découvre sa fragilité. Après la beauté vient parfois l'altération, après la force la faiblesse, après la vivacité intellectuelle, la diminution des facultés. Ces transformations deviennent des signes qui invitent à la lucidité. Dans la lecture simpliciste, Dieu ne fragilise pas l'homme pour l'humilier, mais pour l'éveiller. La jeunesse donne l'illusion de la permanence. Le temps révèle la vérité de la condition humaine. La fragilité devient un miroir
qui pousse l'homme à reconnaître sa dépendance, abandonner l'orgueil et revenir vers l'essentiel. C'est là que se manifeste la miséricorde divine. Dieu accorde du temps malgré les fautes. Il laisse la possibilité du retour malgré les erreurs. Il transforme la fragilité humaine en opportunité de salut. Car Dieu est grand pardonneur. Et tant que la vie demeure, la porte du retour reste ouverte. C'est précisément à ce moment-là que l'être humain comprend combien Dieu est infiniment miséricordieux.